Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Qui du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou de l'opposant Soumaïla Cissé deviendra le 11e président du Mali. Ce dimanche, des millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour ce second tour. Un second tour autour duquel les attentes sont nombreuses. L'inflation des prix à la consommation baisse en Égypte et ce malgré les mesures d'austérité qui y sont entamées. Une embellie qui contraste avec les fortes périodes d'inflation qu'a connues le pays et notamment en 2017 où elle a atteint 34%. Et au Sénégal, face à la recrudescence des bavures policières, un collectif de citoyens a décidé de rompre le silence et d'interpeller les autorités sur ce phénomène, suite auquel 5 personnes seraient décédées dans des postes de police. Mais avant de développer ces titres, jour de vote ce dimanche au Mali, des millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Un duel qui va non sans rappeler le second tour de 2013 qui opposait déjà les deux hommes, mais qui pour les citoyens se doit avant tout d'être transparent, notamment après les soupçons de fraude émis par l'opposition au premier tour. Nous les écoutons. Déjà, je demande aux Maliens d'être sereins, de voter calmement et d'attendre les résultats. Et celui qui va gagner, donc de l'accepter. L'attente, c'est vraiment augmenter le taux de participation. Nous avons vu que le premier tour, on a eu 42,70%. Notre souhait ici est que le Malien lambda puisse aller voter, pour qu'on puisse avoir le plus 51. C'est ça notre souhait le plus ardent. Je demanderai à chaque électeur d'aller voter sereinement, dans le calme, dans la sérénité, surtout dans la sincérité, et de tout faire pour qu'on puisse éviter une crise post-électorale que les gens envisagent dans leurs pensées. Au premier tour des élections, on s'est montré grand et je pense que si nous grandissons dans les élections de demain, c'est le Mali qui en sortira grandi. Nouvelle série de défections dans le parti présidentiel au Nigeria. Le All Progressive Congress a en effet perdu 1000 membres dans la localité d'Agbara Otor, dans l'état du Delta, au sud-est du pays. Et si l'APC accuse des défections du côté du principal parti de l'opposition, le People's Democratic Party, l'heure est au ralliement. Selon les dernières informations, les anciens membres du parti présidentiel ont gagné les rangs de l'opposition. Des départs qui interviennent seulement quelques semaines après le divorce entre l'APC et le président du Sénat, Bukola Saraki, qui s'est lui aussi joint à l'opposition. Dans l'actualité également, rien ne s'oppose à une alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien. Ces mots sont ceux d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, à la suite d'une rencontre avec son homologue du FPI, Pascal Afine-Guessant, rencontre qui pourrait se révéler cruciale en ces temps de rupture avec le parti unifié RHDP. Notre correspondant à Abidjan, Olivier Konan, nous en dit plus. Vers une alliance PDCI-FPI en Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guessant, le président du FPI, Front populaire ivoirien, a rencontré à son domicile de Cocody Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour Pascal Afine-Guessant, les deux partis peuvent trouver une plateforme d'alliance pour les élections. Il était important que nous venions rencontrer, je dirais, le doyen de la classe politique ivoirienne, l'ancien chef de l'État, réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme et marquer aussi notre disponibilité à envisager dans le cadre des élections locales toutes les possibilités d'alliance afin que ces acteurs de la paix, de la réconciliation nationale et de l'avenir du pays se retrouvent ensemble pour fonder ce nouvel avenir. De son côté, le président du PDCI est dans des dispositions favorables pour trouver un consensus avec les partis qui partagent sa vision. Rien ne s'oppose à ce que dans une plateforme comportant toutes les forces vives de la nation, dont les partis politiques, le PDCI et le FPI se retrouvent. Le PDCI s'est retiré le 9 août du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, après sa transformation en parti unifié. Cette rupture entre le PDCI et ses alliés du RHDP annonce une recomposition des cartes sur l'échiquier politique ivoirien.
Débat autour de la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso, présidée par l'avocat Mathias Tanko-Ano, précédemment conseiller spécial du président Roch-Marc Christian Kaboré. La composition de l'institution est décriée par des organisations de journalistes comme une ingérence du politique dans la gestion du CSC et son immixtion dans les médias. Rappelons que le Conseil supérieur de la communication a pour mission de contrôler le travail des médias au Burkina Faso. Recul de l'inflation en Égypte de 14,4% en juin dernier. Elle est en effet passée à 13,5% en juillet. En cause, les mesures d'austérité mises en place par les autorités, alors que l'inflation des prêts à la consommation a atteint en juillet 2017 son plus haut niveau. Les précisions avec Solène Duplessis. En Égypte, l'inflation a atteint son niveau le plus bas en 2 ans, une baisse des prix à la consommation en milieu urbain estimée à 13,5% en juillet 2018 contre 14,4% en juin dernier, selon des chiffres publiés par l'Agence officielle des statistiques. Cette amélioration intervient suite au programme de réformes économiques adopté en 2016, un programme soutenu par la Banque mondiale et le FMI afin de relancer l'économie du pays en crise depuis 2011. Nous nous attendions à ce que la hausse soit pleinement visible en juin et que la réduction des dépenses aide davantage à la baisse de l'inflation dès juillet. Rappelons qu'en 2017, l'Égypte avait enregistré un taux d'inflation record de 33%, une hausse des prix causée par une dévaluation de la monnaie et une augmentation des taxes, notamment sur le carburant, l'électricité et les transports. Des mesures d'austérité imposées par le FMI qui ont suscité l'inquiétude de la population. Il y a eu un effet d'abord immédiat qui a été un appauvrissement réel pour la population. Le gouvernement, grâce à son budget, a essayé à chaque fois de relancer l'activité économique par le budget de l'État. Ce serait bien que les autorités égyptiennes prennent le taureau par les cornes et se mettent elles-mêmes à coordonner leurs actions pour avoir l'avantage de la croissance sans avoir les inconvénients liés à des mesures inflationnistes. Toutefois, l'Égypte n'a pas pu contenir sa dette extérieure qui a augmenté de plus de 10% par rapport à 2017, et ce malgré les mesures d'austérité visant à réduire les dépenses du gouvernement. Le FMI a néanmoins salué les réformes économiques qui ont permis à la croissance de s'établir à 5,2%, soit 1 point de pourcentage de plus qu'en 2017. Et dans le reste de l'actualité, en dépit de l'interdiction dont elle faisait l'objet, la manifestation contre les bavures policières s'est tenue ce vendredi à Dakar, la capitale sénégalaise, où des centaines de manifestants ont réclamé justice pour tous, répondant à l'appel du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Reportage d'Ela Jindia et notre correspondant à Dakar. Des centaines de personnes ont manifesté ce vendredi 10 août à la place de la Nation de Dakar afin de demander justice après la mort de plusieurs jeunes. Ces derniers auraient été tués par des policiers et des gendarmes selon les manifestants. Organisés à l'initiative du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, cette manifestation qui appelait à la justice pour tous rassemblait notamment les membres des familles des victimes. Nous ne pouvons pas comprendre que des gens soient mêlés à des meurtres, à des morts de citoyens sénégalais et que ces gens-là vaguent librement à leurs préoccupations. C'est ça que nous ne pouvons plus comprendre. Il faut que les meurtriers soient identifiés et sanctionnés. Nous voulons une police et une gendarmerie qui nous protègent, mais pas celles qui nous tuent. Et c'est le combat de tous les Sénégalais. Certains membres du collectif souhaitent aussi que les policiers soient mis dans de meilleures conditions de travail, puisque le manque d'effectifs des forces de l'ordre participe à les rendre facilement irritables. Parce que quand un policier sénégalais travaille pour 5 policiers, c'est normal que cette surcharge de travail rende beaucoup plus nerveux, d'accord, ce policier ou ce gendarme. Il faudrait aussi, de notre point de vue, améliorer, d'accord, les conditions de travail des forces de l'ordre. Toutefois, Guy Marius Sagna clame que justice soit faite car cela ne justifie en rien leur comportement. Le collectif pour la justice et contre les violences policières compte organiser d'autres rassemblements jusqu'à ce que justice soit faite pour les victimes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.